cette leçon, nous allons montrer que Londres est une ville mondiale, c'est-à-dire à la fois une ville qui joue un rôle important dans la mondialisation et une ville qui est transformée par la mondialisation. Londres se situe au nord-ouest de la mégalopole européenne, appelée aussi la dorsale européenne. Elle est la capitale du Royaume-Uni. On peut préciser que le Grand Londres correspond à l'aire urbaine de Londres, constituée de la City et de 32 arrondissements. 8,6 millions d'habitants vivent dans le Grand Londres. Tout d'abord, Londres concentre de nombreuses fonctions de commandement, ce qui lui donne un rôle important dans les échanges mondiaux. Sur le plan économique, c'est un carrefour mondial de communication qui concentre des flux de différentes natures. En effet, les échanges sont très importants avec 3 zones privilégiées, l'Union européenne, les États-Unis et le Commonwealth. On remarque également que beaucoup de voies de communication convergent vers Londres, avec le tunnel sous la Manche, par exemple, pour l'Eurostar, mais aussi les voies maritimes et les voies aériennes. Ainsi, Heathrow est le 4e aéroport mondial et le 1er européen. Dans le domaine financier, Londres est un pôle majeur et la puissance financière de Londres est symbolisée par le quartier de la City. La City est un tout petit territoire, mais c'est une ville dans la ville, avec son propre maire, son drapeau et sa police. On y trouve plus de 250 banques étrangères, ainsi que la Banque centrale d'Angleterre, et la City produit à elle seule 10% du PIB britannique. La City est la 2e plus grosse place financière au monde, entre autres grâce à la bourse, le London Stock Exchange. La position de Londres sur le méridien zéro lui permet de traiter des affaires avec d'autres places boursières mondiales en continu. Certes, la City a été affaiblie par la crise des années 2008-2009 et la concurrence des places boursières asiatiques, mais elle reste une place financière mondiale majeure. Des bâtiments, comme le Gherkin ou la Shard Tower, qui abritent des bureaux de plusieurs sièges sociaux de grandes firmes transnationales, sont emblématiques de la puissance financière de Londres. Sur le plan politique, Londres est une capitale au rayonnement mondial. Elle est, d'une part, la capitale politique d'un vieil État, puisqu'elle abrite le palais de Westminster, qui est le siège du Parlement, le 10 Downing Street, qui est la résidence du Premier ministre, ou Buckingham Palace, qui est la résidence londonienne de la famille royale. D'autre part, c'est une ville où siègent des institutions internationales, comme l'Organisation maritime internationale ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Sur le plan culturel, Londres est une métropole attractive. Tout d'abord, grâce aux institutions culturelles prestigieuses, comme la University College, la University of Greenwich, la Royal Holloway ou Eton. Eton est une public school non mixte où la famille royale envoie ses enfants. Ensuite, grâce aux musées très célèbres, comme la Tate Modern Gallery, la National Gallery ou le British Museum. Enfin, les églises et les salles de spectacle contribuent à la renommée de Londres. C'est ce qui explique, en partie, que Londres soit une ville touristique majeure. Récemment, elle a franchi la barre des 18 millions de touristes accueillis. Londres est, pour finir, une ville qui accueille des événements internationaux, comme les JO de 2012 et les Jeux paralympiques, ou encore le tournoi de tennis de Wimbledon, la London Fashion Week ou le Grand Marathon. Comme nous venons de l'expliquer, les fonctions économiques, financières, politiques et culturelles permettent à Londres de jouer un rôle important dans la mondialisation. Nous allons voir, dans un deuxième temps, les effets de la mondialisation sur la ville de Londres à travers l'évolution des quartiers ou de la population. La mondialisation a transformé la population de Londres et en a fait une ville multiculturelle ou cosmopolite. Aujourd'hui, un tiers de la population londonienne appartient à une minorité ethnique et on compte au moins 50 communautés étrangères, venues d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de la Chine, d'Afrique subsaharienne, du bassin des Caraïbes, de l'Europe de l'Est, de l'Arabie saoudite, de la Russie ou d'autres pays d'Europe. Près de 200 langues différentes sont parlées à Londres. Ce multiculturalisme s'explique car la ville maintient des relations étroites avec les territoires du Commonwealth, héritage de son passé colonial. Dans certains quartiers, le caractère ethnique de la population a été valorisé par le développement de commerce afin d'attirer des consommateurs britanniques et des touristes. Par exemple, à Brick Lane, où la communauté bangladaise est très importante,
les noms des rues sont écrits en anglais et en bengali, et on trouve beaucoup de restaurants ou de lieux à la mode. Mais cette politique renforce le communautarisme et rend plus difficile le sentiment d'appartenir à la nation britannique. Pour rester un pôle majeur de la mondialisation, de nouveaux centres d'affaires ont émergé, symboles de la puissance londonienne. 3 quartiers sont particulièrement concernés. Le premier est le quartier des anciens quais fluviaux, qu'on appelle les Docklands. Ils sont situés à l'est de la capitale. Les travaux ont commencé dans les années 80. Aujourd'hui, on y retrouve des activités bancaires, des médias ou des services juridiques. Ce quartier est complètement intégré dans la mondialisation grâce à l'aéroport de Londres City. Le second exemple est le quartier de Stratford, qui a été complètement remodelé lors de la préparation des JO de 2012. On y a construit de grands équipements comme le stade ou la piscine olympique, ainsi que des infrastructures de transport ou de commerce. Enfin, le troisième exemple est celui de Sainte-Pancrace. C'est un ancien quartier ouvrier, mais on y trouve aujourd'hui des bureaux. Cette transformation est due à la création de la gare TGV, l'Eurostar, dans ce quartier. Cependant, ces transformations, qui montrent le dynamisme et la compétitivité de la ville, ne bénéficient pas à toute la population. Londres est devenue une des villes les plus chères du monde, notamment car les loyers et les transports sont très élevés. Ainsi, un appartement de 50 mètres carrés sera loué environ 1 500 € par mois pour seulement 350 € à Chauny. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes sont considérées comme pauvres à Londres, ce qui représente un tiers de la population. Les enfants sont les plus touchés. On estime que la moitié des enfants qui vivaient dans le centre-ville en 2005 étaient sous le seuil de pauvreté. Certes, des logements sociaux ont été construits dans l'est de la ville, mais la plupart des aménagements sont faits pour consolider la puissance de la ville et pas pour résoudre les problèmes des populations précarisées. On dit également que la ségrégation socio-spatiale est de plus en plus forte. Cela signifie que les personnes avec des revenus modestes ou faibles ne peuvent plus du tout vivre dans certains quartiers, alors que la population ouvrière ou au chômage est très importante à Londres. Les pauvres sont relégués dans d'autres quartiers plus éloignés du centre. Ainsi, les ouvriers qui vivaient à Saint-Pancrace ont dû partir beaucoup plus loin après la construction de la gare, car les loyers étaient devenus beaucoup trop chers. On remarque également une forte inégalité d'espérance de vie selon les quartiers. En moyenne, il y a presque 20 ans de différence entre les populations des quartiers riches et celles des quartiers pauvres. Pour conclure, on peut dire que Londres est une ville riche et puissante à l'échelle mondiale et qu'elle a toutes les caractéristiques d'une métropole mondiale en termes de rayonnement et de pouvoir de décision. Cependant, elle a aussi un des plus hauts niveaux de pauvreté de l'Europe de l'Ouest et la qualité de la vie y est une des plus faibles des grandes villes européennes. Enfin, de nombreuses incertitudes liées au Brexit planent encore sur la ville de Londres.